Salut les amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale que je voulais vous proposer parce qu'il concerne un jeu que j'ai reçu tout récemment et que je voulais vous parler au niveau de son éditeur en fait. Et je me dis que ça pourrait être intéressant donc pour faire découvrir cet éditeur pour ceux qui seraient intéressés pour les fans de version physique. Donc en fait aujourd'hui on va parler donc d'un site en particulier qui s'appelle Indie-Box, qui est en fait un site qui propose des jeux démat en version physique mais exclusivement sur PC, du moins pour l'instant. Et donc du coup qui est un peu, on pourrait un peu le comparer à Limited Run Games mais dans un autre domaine. Donc en fait je sais qu'il y a plusieurs vidéos qui ont été faites sur Limited Run Games, donc par exemple je vous renvoie si vous voulez découvrir un peu ces genres de petits éditeurs en fait entre guillemets fondés par les indépendants et puis après qui grossissent pour faire des versions physiques de jeux à partir de démat. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Lovecraft sur le sujet qui était très intéressante. Et donc moi du coup je voulais vous parler d'un des autres gros sites de version physique donc du coup à partir de jeux démat qui s'appelle Indie-Box. Donc en fait pourquoi je vais vous parler de ça, parce qu'en fait ça va avoir un rapport avec un jeu que j'ai commandé qui est sorti exclusivement par Indie-Box avec un partenariat avec GameStop. Là pareil je vais y revenir aussi. Donc en fait il s'agit donc de la version physique de Axiom Verge en steelbook. Donc je reviendrai en détail un peu plus loin en fait concernant Axiom Verge, cette version physique, où je l'ai eu et comment, etc. Donc tout d'abord je vais vous faire un petit historique concernant Indie-Box et GameStop. Donc bon après GameStop je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce site, mais bon je vais quand même y revenir un petit peu de façon brève. Donc GameStop en fait c'est tout simplement un des plus gros revendeurs de jeux vidéo au niveau international. C'est eux qui en fait englobent d'autres grands revendeurs de jeux vidéo au niveau international. Par exemple Micromania qui a été racheté il y a quelques années par GameStop, ils appartiennent à ce groupe. Donc Micromania que vous connaissez évidemment tous pour être maintenant l'un des derniers gros revendeurs de jeux vidéo en France, vu que Game France a fermé et puis après il reste que Micromania et après les indépendants on va dire. Et donc du coup GameStop en fait donc qui est le plus gros site situé surtout aux États-Unis, leurs enseignes avec donc les GameStop, les EB Games, etc. Donc à travers de façon internationale. Donc après ils avaient créé également leur label qui s'appelle Game Trust, en fait qui est un label d'édition où maintenant en fait GameStop se lance dans l'édition aussi par exemple de jeux pareil de jeux des maths, donc petits ou gros jeux on pourrait dire. Donc ils ont déjà englobé quelques partenariats avec Insomnia Games, avec Frozen Byte et d'autres studios dont les jeux j'ai pas tout en tête mais je les mettrai en annotation pour les intéresser. Donc par exemple c'est grâce à Game Trust que l'on doit par exemple l'excellent Song of the Deep qui nous avait été arrivé donc en France par Micromania, vu que comme vous le savez Micromania et GameStop sont reliés, et donc du coup Game Trust avait permis donc à nous en France grâce à Micromania donc d'avoir une version PAL de Song of the Deep en version physique. Parce que comme vous pouvez le savoir, de toute façon, vous pouvez évidemment retrouver le logo Game Trust sur la boîte de Song of the Deep. Game Trust est donc en fait le label maison d'édition qui donc autorise GameStop donc à produire des versions physiques de jeux des maths, mais dans un autre style. Et maintenant passons à l'historique de Indie-Box. Donc c'est un site qui a été créé en 2014 par d'anciens développeurs de jeux vidéo, donc j'ai pas eu plus d'informations que ça, désolé, qui voulaient donc après en travaillant de façon indépendante produire des versions physiques en fait de jeux des maths exclusivement sur PC. Pour l'instant en fait ils font pas de console, ils font que du PC. Donc de jeux des maths généralement sortis sur Steam ou alors sur GOG, vous savez, donc en site en DRM free. Et donc du coup ils voulaient en fait prévoir les fonds nécessaires pour les développeurs en faisant un partenariat avec eux, entre Indie-Box et le développeur d'un jeu indépendant, pour pouvoir après les sortir en version physique. Donc du coup au tout début les versions physiques en fait de Indie-Box c'était tout d'abord Teslagrad, donc un jeu dont je vous ai déjà régulièrement parlé, donc qui a été édité par Swedesco, mais la toute première version physique de Teslagrad était faite par Indie-Box. Donc en fait Indie-Box proposait une boîte physique avec à l'intérieur le jeu sur clé USB, quelques goodies, etc. Donc du coup pour faire découvrir le jeu aux réfractaires du démat et donc du coup aussi relancer un peu les ventes du jeu pour le développeur lui-même. Donc ça je trouve ça mine de rien l'idée pas mal. Après la principale formule en fait de paiement de Indie-Box c'est que en fait par mois ils font un abonnement mensuel sur lequel vous pouvez aller donc qui ouvre le 30 jours. Et donc du coup en fait dans lequel vous pouvez donc par mois avoir des box à des prix un peu plus raisonnables, donc selon les tarifs de l'abonnement. Alors après l'abonnement je ne me suis pas trop renseigné parce qu'en fait c'est la toute première commande que je fais en collaboration avec Indie-Box. Mais sauf que c'est pas Indie-Box qui l'a fait directement à Axiom Verge, comme je vous l'ai dit c'est Game Trust. Mais je vais revenir pourquoi en fait ça concerne aussi Indie-Box. Donc bref, donc Indie-Box, donc site qui est vraiment similaire à Limited Run dans le principe, donc contacter des développeurs indépendants pour permettre en fait l'édition de leurs jeux de version de démat en version physique. Donc comme a été fait avec Teslagrad, après il y en a plein d'autres qui ont eu droit, il y a eu Dust and Edition Tale, on a eu droit aussi par exemple donc à Axiom Verge qui avait d'abord eu une première version physique mais avec le jeu sur clé USB et non pas sur DVD. Donc après ce qui va rejoindre donc après cette fameuse édition avec Game Trust. Et voilà.
Donc je vais pas aller au-delà dans l'historique de Indie-Box parce que je ne connais pas plus que ça, mais bon voilà les grandes lignes concernant ce site. Alors de ce fait, pourquoi ma version physique de Axiom Verge là que je vais vous présenter ici est donc une version qui est éditée par GameTrust, alors que je vous dis qu'en fait c'est Indie-Box qui l'a fait. Alors c'est tout simple, c'est parce qu'en fait Indie-Box en octobre 2016 a contacté GameStop, donc y compris aussi GameTrust, afin de proposer un partenariat entre ces deux sites et fournisseurs pour proposer en fait des versions physiques exclusives à des versions physiques de jeux indés exclusives à ces deux sites. Donc en fait c'est tout simple, en fait ils voulaient démarrer un nouveau partenariat donc pour engranger plus d'argent, faire découvrir les jeux évidemment à d'autres passionnés et surtout par GameStop, parce que là il faut y voir le fait que par GameStop, forcément GameStop étant l'une des plus grosses enseignes dans lesquelles il y a des milliers d'acheteurs tous les jours, Indie-Box pourrait peut-être se faire connaître encore plus davantage et donc du coup engranger beaucoup plus de fric pour continuer son activité donc d'édition de jeux physiques, de jeux démat pardon, en version physique. Et donc du coup le concept n'est pas con. Et donc du coup pour célébrer ce partenariat, ils sont partis en fait sur 10 jeux précisément en version physique mais exclusivement steelbook avec du contenu dedans, le jeu en version physique, etc. Et donc du coup ce que je vais vous présenter avec Axiom Verge, donc maintenant vous l'avez compris, Axiom Verge donc en fait cette réédition en physique en édition steelbook et donc le résultat donc de ce partenariat entre GameStop et GameTrust. Donc Indie-Box leur a dit à GameStop et donc après GameStop et après par le label GameTrust, le jeu s'est retrouvé en vente exclusivement sur GameStop. Et donc du coup je l'ai acheté sur GameStop, le jeu était à 20$, plus 25$ de frais de port, donc soit converti en euros ça fait 40€, donc c'est vrai que ça pique un peu. Mais bon heureusement l'import a été possible, donc déjà ça c'est bien, parce que moi j'avais eu peur en fait que ce soit exclusif aux États-Unis et qu'on pouvait pas l'importer. Donc du coup mine de rien, genre pas je vous mettrai une image pour vous présenter donc tous les autres jeux. En fait il y avait Axiom Verge, il y avait Guacamelee, il y avait Rogue Legacy, Nuclear Spawn, enfin il y a 10 jeux donc en fait tout d'abord qui sont sortis en version physique de jeux des maths sortis en version physique pour le PC. Et maintenant les amis, donc passons à la version physique d'Axiom Verge et pourquoi je l'ai pris. Donc Axiom Verge, je ne vais pas revenir dans les détails, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce jeu et vous savez que c'est une tuerie que j'avais justement adoré en démat, que j'avais acheté sur Steam à la base, qui est un excellent Metroid-like dans lequel on incarne un scientifique qui va se réveiller dans un monde un peu bizarre. Et donc du coup il va devoir donc explorer ce monde en 2D et avec un level design calqué sur Metroid, donc à trouver des armes pour pour s'améliorer lui-même, trouver des nouvelles armes qui lui permettront d'accéder à de nouvelles zones, et ainsi de suite. Et donc du coup c'était un jeu, donc si vous êtes intéressé pour le détail des jeux, je vous renvoie en fait au test vidéo que j'avais fait du jeu il y a quelques mois. Mais là donc je vais surtout vous parler de cette édition physique. Donc accessoirement c'est pour moi un des meilleurs Metroid-like jamais conçus, de façon indépendante, sorti sur l'héritage des Castlevania Symphony of the Night et Super Metroid. Et pour moi Axiom Verge, au même titre qu'un Ori the Blind Forest, fait vraiment partie d'un des tout meilleurs Metroid-like de tous les temps que j'ai jamais fait, en pixel art, qui a été réalisé par Thomas App, qui est en fait un développeur qui appartenait d'abord à Petroglyph Studio, qui nous avait fait par exemple les Star Wars Empire at War donc en RTS, et après qui avait fait Universe at War, qui était un autre bon RTS avec des factions aliens. Et donc du coup lui en fait tout seul il avait réalisé Axiom Verge pendant 5 ans, qui est donc en fait, comme c'est un gros fan de Metroid, il voulait donc créer son propre Metroid-like. Enfin bref, donc voilà pour les présentations d'Axiom Verge, je vous renvoie au test vidéo que j'avais fait si vous voulez plus d'informations sur le jeu. Mais en tout cas moi si vous aimez le Metroid-like ou le pixel art en 8 bits, c'est vraiment un jeu que je vous conseille et que j'ai adoré. Et maintenant passons donc à la description de cette fameuse version physique dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Donc du coup avec le logo GameTrust bien sûr, après derrière sur le feuillet nous pouvons retrouver donc des images du jeu avec après la description du jeu, donc qui décrit en fait le laboratoire, après est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est réel ou pas, est-ce que c'est dans le futur, etc. Et donc du coup après pour le steelbook lui-même, le steelbook qui représente donc en fait sur la première face Rusalki, donc en fait qui est un des personnages principaux du scénario, donc je vous dis rien, avec sa tête un peu malsaine on va dire, qui est en train de pleurer on dirait, avec la porte, après derrière les décors du jeu, donc en fait on va visiter. Et maintenant après la présentation du steelbook, donc passons au plus intéressant, donc c'est-à-dire le contenu et ce qu'on peut y retrouver dedans. Par rapport à Indie-Box, à GameTrust dans ce qu'ils ont fait. Et donc là, autant vous dire tout de suite, je suis absolument pas déçu parce que pour 20$, ils sont vraiment pas foutus de la gueule des joueurs. Tellement franchement là on sent qu'ils sont passionnés et concernés par les rééditions physiques qu'ils font. Et là où je les préfère même pour une première commande, je les préfère même à Limited Run, mais largement. Tout d'abord pour vous présenter donc l'intérieur, nous avons donc évidemment de la documentation et de DVD. Donc après nous allons passer à la description donc, de chacun. Donc le premier DVD qui est en fait un CD, c'est la bande sonore du jeu original tout simplement, donc avec un magnifique artwork d'un des autres personnages du jeu, donc je vous souhaite pas aussi, avec marqué Official Soundtrack en brillant. Mine de rien le CD est vraiment classe et donc du coup vous avez toutes les musiques du jeu au format Wave. Et donc d'ailleurs je rappelle les musiques du jeu qui sont vraiment excellentes. Si vous aimez le chiptune avec des sons rétro et les musiques qui sont vraiment en accord avec le jeu lui-même, de toute façon bon, je mettrai la bande sonore en arrière-plan.
Mais vraiment les musiques de Action Verge sont vraiment un régal de tous les instants pour les oreilles, pour le son 8 bits et le chiptune qui on a l'impression que c'est du synthé, mais c'est vraiment excellent. Après l'autre DVD, donc l'autre DVD, bon lui il est tout simplement sobre, mais là il est excellent. Donc il contient le jeu en version physique forcément sur le DVD, mais là ce qui est génial, c'est qu'en fait ce n'est pas un... c'est un DVD maintenant qu'on appelle DRM free, en fait c'est-à-dire vous avez l'installation du jeu, mais qui ne nécessite pas Steam, qui ne nécessite pas de DRM, etc. Vous mettez le DVD dans le lecteur, vous extrayez le contenu du jeu dans votre bureau et après c'est parti, vous jouez directement. Même pas besoin d'installation, en fait vous décompressez le dossier du jeu sur votre bureau, enfin sur votre disque dur, ce que vous voulez, et vous lancez directement le jeu. Ça franchement c'est génial. Il n'y a même pas besoin d'installation, hein, comme les jeux des années 90, comme les Half-Life, les Doom, etc. Ça se lance directement. Vraiment excellent. Surtout pour un joueur indé comme ça, bon bah je me dis, ça aurait été étonnant. Mais en plus le jeu, ce qui est bien, c'est qu'il a été compilé. Il a été compilé en fait à la toute dernière mise à jour avant l'édition physique. Donc ça mine de rien c'est vraiment génial. Et après le dessin, je voulais le dire, bon, le dessin qui représente donc l'artwork du steelbook et des artworks qu'on voyait en général sur le net avec marqué Installation Disc. Et après pour la présentation du steelbook, donc au verso sans rien, nous avons donc tout d'abord le logo de Game Trust, donc avec cette petite manette après en forme de boîte qui est vraiment excellente, et après le logo de Game Trust bien évidemment. Donc sobre au verso mais efficace hein, pour montrer le partenariat entre les deux sites. Et après nous allons passer à la documentation, donc tout d'abord la première chose, le coupon Action Verge comme ceci en fait, qui est en fait un art style comme on pourrait dire, mais en fait le truc le plus intéressant, je ne vais pas vous montrer le verso, mais en fait au verso vous pouvez retrouver un code pour activer le jeu sur Steam. Donc en fait si vous voulez avoir les succès, si vous voulez avoir les mises à jour automatiques ou après le hub de la communauté, en fait là où Indiebox sont géniaux pour 20€, pour 20$. Non seulement ils vous offrent le jeu en version DRM free, donc un DVD physique mais sans aucune installation de DRM ou d'installation de logiciel, mais en plus vous avez aussi une copie de la version Steam pour l'activer sur votre compte Steam afin de bénéficier du jeu sur votre compte Steam pour les succès, les mises à jour automatiques, et après le hub de la communauté, donc mine de rien je trouve ça vraiment génial, ils sont vraiment généreux de ce côté là. Après nous avons le coupon Indiebox, donc en fait qui récapitule donc du coup en fait les différentes boîtes comme vous pouvez voir en arrière-plan, donc de jeux indépendants qu'ils ont édité jusqu'à aujourd'hui. Et après enfin nous retrouvons donc le plus intéressant, hein, donc du coup avec la notice, une véritable notice, alors là qui surpasse celles qui ont été faites par Limited Run Games tout récemment et qui sont un peu, la notice en fait est vraiment au niveau de celle créée pour la version physique de Shovel Knight, vraiment magnifique. Elle est en couleur, après bien évidemment elle est en anglais, mais après elle est toute en couleur avec toute la description détaillée de tous les personnages du jeu, du scénario, du gameplay, avec après la map, le portrait du joueur par exemple, donc enfin Trace, le scientifique qu'on incarne. Après les différentes zones que vous allez explorer, donc la description des zones du monde de Axiom Verge. Et après vous avez donc un message donc après des développeurs, etc. Enfin bon là vraiment vraie version physique, ça fait vraiment plaisir quoi. Là on a vraiment une vraie version physique avec une vraie notice tout en couleur, en plus qui est vraiment sublime quoi, au niveau des dessins. J'essaie de vous montrer un autre truc, si je voulais par exemple. Là par exemple les armes de l'Axiom Disruptor, donc l'arme principale du jeu. Donc du coup vous pouvez voir on a vraiment une vraie notice qui fait vraiment plaisir. Donc voilà les amis, donc du coup je vais pas aller au-delà hein, concernant la présentation de Indiebox, hein, de Game Trust et de Axiom Verge en version steelbook. Donc vous vous doutez bien que je suis hyper content de l'avoir trouvé parce que c'était vraiment un jeu que j'avais adoré en démat et j'attendais vraiment une version physique avec impatience, mais plus dans le style comme ce steelbook avec DVD plutôt que celle qui est en B-Box avec le jeu sur clé USB. Moi je trouve ça complètement con clé USB. Je préfère que les données soient gravées sur un DVD moi, enfin après bon, c'est personnel. Mais en tout cas du coup un site que si vous êtes intéressé je vous conseille de jeter un coup d'œil donc à certains de leurs jeux qui peuvent vous intéresser. Après il faut prendre en compte évidemment que pour l'instant ils ne font que du PC, pas encore de la console. Est-ce qu'ils en feront plus tard? Ben j'espère, ça serait bien. Mais donc là pour cette collection qui est sortie en novembre 2016 exclusivement sur le site de GameStop ou en enseigne GameStop aux États-Unis, vous pouvez trouver donc Axiom Verge, Rogue Legacy, Nuclear Throne, Guacamelee, qui sont d'autres excellents jeux que je connais ceux-là et qui donc proposent également la même chose que Axiom Verge en version steelbook, donc c'est-à-dire des steelbooks avec les dessins du jeu, avec une vraie notice, etc. Donc bref, un excellent boulot qu'ils ont réalisé. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo spéciale, hein, Indiebox et donc présentation de cette version physique d'Axiom Verge en exclusivité vous aura plu. Après, bon maintenant pour la trouver, ça reste un peu d'être difficile parce que maintenant c'est en rupture de stock malheureusement je crois. Après, essayez peut-être de voir sur le site de GameStop si jamais ils n'en remettraient pas plus tard, hein, c'est peut-être pas impossible. Mais après c'est vrai que c'est comme Limited Run, même si là ça sort sur GameStop. C'est un peu entre guillemets une édition limitée et après pour les choper, donc faut espérer que bon là les spéculateurs sur. Je sais même pas d'ailleurs du coup si les spéculateurs d'eBay ils mettraient des prix complètement fumés sur ce genre d'édition s'ils en ont acheté pour vendre. L'avenir nous le dira, mais en tout cas bon j'espère que cette vidéo de présentation donc, de Indiebox et de cette version physique d'Axiom Verge vous aura plu. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions concernant ça et je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.
Merci à vous les amis, à bientôt. Merci, salut.